Bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve pour la preview, pour la vidéo pronostic du match entre la France et la Belgique. Un match qui je pense vous hype énormément et un match qui personnellement me hype énormément. On parle de deux grandes nations du football qui, bon, je vais pas dire jusqu'à se détestent, mais voilà, il y a une animosité entre les deux nations. Donc forcément ça va être un match sous tension. Peut-être moins que le match aller, on verra, de toute façon ça, voilà, dans le football, on peut s'attendre à tout. Et donc voilà, un match qui est très important puisque l'équipe de France a gagné donc, son dernier match face à l'Israël à 4-1 et la Belgique a fait match nul, donc 2-2 face à l'Italie. Donc la France est deuxième et la Belgique est troisième, donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Alors donc là franchement voilà, ils n'ont pas le droit à l'erreur les Français parce que si la Belgique gagne face à la France passerait troisième et alors ce serait impossible en fait pour les Français de passer premier et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Alors même si la Ligue des Nations, on va pas se le cacher, c'est pas la compétition la plus importante, ça reste une compétition officielle, ça reste la troisième compétition officielle, une compétition importante quand même. Malgré tout, même si moi je suis pas vraiment d'avis, voilà, je suis pas emballé par cette compétition, mais ça reste quand même dans les faits une compétition officielle, donc forcément il faut se donner à fond, il faut la gagner, et donc voilà, la victoire est obligatoire pour l'équipe de France ce soir. Une équipe de France qui, niveau de la composition, est assez remaniée. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de la composition probable. Clairement, je ne peux pas vous dire de la composition officielle. Je ne peux pas vous dire la composition officielle parce que il est 19h à l'heure où je tourne cette vidéo et on n'a pas encore les compositions officielles. Forcément, elles arrivent toujours 10-15 minutes avant le match, donc c'est impossible pour moi de vous les divulguer. Mais je peux tout de même donc vous dire les compositions probables. Et donc, niveau des compositions probables, on commence avec Mike Maignan donc au gardien. Bon, la logique, voilà, Mike Maignan qui s'impose depuis quelques mois, même bientôt un an, comme du coup le titulaire, voilà, le remplaçant de Hugo Lloris et le titulaire indiscutable au poste de gardien, voilà, même s'il y a quand même du très beau monde derrière, Brice Samba, Areola, etc. Voilà, Mike Maignan ne peut pas être devancé, c'est impossible, c'est Mike Maignan tout simplement. Il fait un très bon début de saison, que ce soit avec l'équipe de France ou avec Milan. Donc franchement, voilà, Maignan, valeur sûre. Ensuite, côté gauche, et ça c'est une petite surprise, Lucas Digne. Donc Lucas Digne sera titularisé d'après les compos probables, je le précise toujours. Et donc Lucas Digne qui avait donc fait quelques minutes face à l'Israël, qui était plutôt bonne. Après bon, on ne peut pas vraiment juger sur 10 minutes de match, mais voilà, il a fait une plutôt bonne entrée. Et donc là c'est vrai que personnellement ça m'intrigue, j'aime bien ce joueur, Lucas Digne, très bon joueur pour moi, même joueur très sous-coté. Et donc Lucas Digne va débuter ce soir, donc petite surprise et plutôt agréable surprise, mais ce n'est pas la seule surprise. Alors ensuite donc niveau charnière centrale, j'ai envie de dire comme d'habitude, ça commence à être vraiment la recette habituelle. Konaté donc et j'ai oublié Saliba, pardon, en plus je dis c'est la formule habituelle et j'oublie, pardon, excusez-moi, et Saliba, voilà c'est les deux titulaires indiscutables maintenant, j'ai envie de dire, même s'il y a Upamecano, voilà, les deux sont quand même très bien à leur place. Ensuite voilà, côté droit, Koundé pareil, il s'est vraiment imposé lors de l'Euro 2022 et de 2024 pardon. Et donc je fais beaucoup d'erreurs, excusez-moi. Et donc voilà, donc niveau charnière centrale, il n'y a pas énormément de surprises, comme je l'ai dit, à part Lucas Digne. C'est surtout le milieu de terrain qui va vraiment étonner. Personnellement, ça m'a étonné. Je ne sais pas si vous aussi vous avez vu la composition probable et si vous aussi vous avez été étonné par ces petits choix qui sont mine de rien assez étonnants. Avec notamment donc Guendouzi qui sera titulaire. Après bon, je dis étonnant, Guendouzi a quand même marqué un but et il a été passeur décisif en l'espace de 20 minutes. C'est quand même pas mal. Après bon, vous allez me dire c'est face à l'Israël, c'est pas non plus une grande nation du football. Ça reste quand même une passe décisive et un but inscrit en 20 minutes. Franchement très bien, en plus pour un milieu de terrain. Et donc ensuite, niveau milieu de terrain, il y a Koné. Alors franchement, je suis très content de voir Koné titulaire parce que Koné tout simplement, c'est un très jeune joueur qui a fait une très belle perf du coup lors des JO. Donc franchement, voilà, je vois pas pourquoi il n'aurait pas sa place dans l'équipe de France et surtout en tant que titulaire. Faut lui laisser sa chance. Quand il était rentré, je crois que c'était face à l'Italie, il avait été percutant. Alors certes, il avait eu un carton jaune dès sa première action, mais justement c'est ce qu'il faut des joueurs percutants, il faut des joueurs qui n'ont pas peur d'aller au contact, et c'est exactement le cas de Manu Koné. Donc franchement voilà, je suis très content du choix de Didier Deschamps, donc d'après les compos probables encore une fois. Donc voilà, donc là déjà deux grosses surprises. Et en troisième, c'est donc Aurélien Tchouaméni qui est capitaine. Voilà, donc deuxième fois d'affilée qu'il est capitaine, Aurélien Tchouaméni.
Assez intéressant parce que du coup, on peut imaginer un Aurélien Tchouaméni qui va garder le brassard de capitaine, même si Mbappé revient, ce serait vraiment bien, je trouve, quand même, ce sera un beau message, là de dire, bon bah t'as pas voulu venir Mbappé pour te concentrer avec le Real, pas de souci, mais t'es plus capitaine. Je trouve que c'est quand même un choix fort de Didier Deschamps, et surtout un bon choix de Didier Deschamps, faut pas tout laisser à Mbappé, même si c'est Mbappé, je veux dire, c'est pas non plus le roi du monde. Il faut faire des choix, et pour moi ce choix ce serait le bon, parce qu'Aurélien Tchouaméni c'est un bon leader. Moi personnellement, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pensais que ça allait être Mike Maignan, parce que Mike Maignan est un très très bon leader aussi, mais Aurélien Tchouaméni pour moi fait très bien le taf pour l'instant, et je suis intrigué par le fait que Aurélien Tchouaméni ait le brassard. Pour moi c'est quand même une très très bonne chose, donc à voir ce que ça peut donner face du coup à une grande nation comme la Belgique. Et donc après, niveau attaque, il n'y a pas non plus énormément de surprises. Il y a Barcola, Kolo Muani et Dembélé. J'ai envie de dire, c'est la formule habituelle, surtout au PSG, c'est vraiment la formule habituelle du PSG. Une attaque spéciale Paris Saint-Germain, c'est pas pour me déplaire, clairement. Et donc personnellement, cette attaque me hype parce que forcément, comme je l'ai dit, elle est 100% parisienne et j'adore ces trois joueurs, surtout Dembélé et Barcola. J'adore ces deux joueurs, ils sont ultra talentueux. Alors Dembélé, comme je le dis souvent, est un peu aléatoire, malheureusement, parce que il est capable de faire des purges, comme il est capable de faire des masterclass. J'espère que ce soir, il va faire une masterclass, je l'espère. Après, c'est Dembélé, comme je l'ai dit, et il est capable comme du meilleur, comme du pire, malheureusement. Par contre, Barcola, je l'attends, franchement, j'allais dire au tournant, non, parce que il fait de très très belles performances depuis le début de saison. Mais je l'attends sur ce match, j'espère qu'il va vraiment pouvoir prouver tout simplement sur ce match, prouver sa qualité technique, son dédoublement, etc. C'est un très très bon joueur, pour moi l'un des meilleurs ailiers actuellement, j'ai pas peur de le dire. Et donc franchement j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire dans ce match, j'ai hâte de voir tout ce que cette équipe de France peut faire face à la Belgique. J'espère que la France va gagner, parce que même si, comme je l'ai dit dans ma vidéo où je parlais de la Ligue des Nations, où j'ai pourri cette compétition pendant 20 minutes, ça reste quand même une compétition, et une compétition il faut la gagner dans tous les cas. Dans tous les cas, même les matchs amicaux il faut les gagner, c'est normal, c'est le football, il faut gagner tous les matchs possibles. Et donc pour moi, le Paris Saint-Germain, non, excusez-moi, l'équipe de France doit absolument gagner face à cette Belgique. En plus, comme je le disais au début de la vidéo, il y a une espèce de petite rivalité depuis la Coupe du Monde 2018. C'est vraiment depuis la Coupe du Monde 2018 qu'il y a vraiment une animosité entre les deux. Donc il faut vraiment gagner ce match pour justement encore gagner une étape de cette rivalité. Ça fait quand même depuis 1981 que la Belgique n'a pas battu l'équipe de France dans une compétition officielle. Sacré stat quand même, c'est pas pour nous déplaire, nous fans français. Donc en tout cas dites-moi vos pronostics. Moi personnellement, pronostic, je vais miser un petit 3-1, façon de parler du coup, un 3-1 pour l'équipe de France avec doublé de Barcola. Je le tente, franchement je me suis dit pourquoi pas. Non franchement je pense que Barcola va faire un super match, va faire une masterclass. Je pense que cette équipe de France va faire une masterclass. J'attends vraiment cette équipe de France. Pour moi elle peut vraiment faire des merveilles, et pour moi le fait qu'il n'y ait pas Mbappé, ça peut vraiment libérer énormément de personnes. Donc franchement allez-y les gars, faites-nous rêver. Et donc en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi vos pronostics tout simplement dans les commentaires, je les attends avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'à 8 minutes 30. N'hésitez pas à vous abonner s'il y a des nouveaux sur la chaîne, c'est un soutien énorme à la chaîne. En plus ça dure 2 secondes, c'est un petit bouton qui prend 2 secondes à activer, et ça fait super plaisir clairement. On est à 2114 abonnés, donc n'hésitez pas à démonter ce bouton s'abonner. Et donc nous on se retrouve sûrement pour la vidéo review qui ne sortira je pense pas aujourd'hui. Je vais essayer mais ça m'étonnerait, à voir, je vous promets rien. Et donc dans tous les cas on se retrouvera pour la review, que ce soit aujourd'hui ou demain les boss. Ciao ciao.